Depuis la fin des années 90, le Maroc est engagé dans une dynamique de profonde transformation sur les plans économiques, social et politique. Sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI, le Maroc a érigé le chantier du développement humain comme une priorité et a placé la réduction des déficits sociaux et des inégalités au cœur d'un vaste programme économique et social à caractère structurant avec le lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain ainsi que des projets de grande envergure comme Tangemed, Plan Maroc Vert, Plan Azur. Très vite, l'évaluation des retombées économiques et sociales de ces programmes sectoriels s'est imposée afin de mesurer leur impact sur la vie des citoyens. À cet effet, des structures de gouvernance et d'évaluation ont vu le jour. Créé par décret le 23 octobre 2008, l'Observatoire national du développement humain est une institution à caractère consultatif qui a pour mission permanente d'analyser et d'évaluer l'impact des projets, actions et programmes de développement humain au Maroc. Pour l'accomplissement de son mandat, l'Observatoire est doté d'une administration et d'un conseil composé de 24 membres choisis, intuitu personae, parmi les hauts responsables des administrations publiques, d'acteurs associatifs, d'universitaires et de représentants du secteur privé. La création de l'ONDH n'est pas un cas isolé. Plusieurs institutions de gouvernance et d'évaluation ont été mises en place. La mission principale de l'ONDH est le suivi et l'évaluation des programmes et des politiques de développement humain. L'ensemble des activités de l'ONDH sont cadrées par les grandes recommandations de rapport des cinquantenaires. Ainsi, en plus de l'évaluation de l'ONDH et ses impacts sur le développement humain, nous avons travaillé sur l'éducation, sur la santé, sur l'inclusion, sur la gouvernance et sur l'emploi. Conscient de l'importance des évidences dans l'amélioration de l'action publique, l'Observatoire national du développement humain produit annuellement des évaluations et des rapports portant sur des questions structurelles à forte incidence sur le développement du royaume. Aujourd'hui, l'ONDH a à son actif d'importantes publications, lui ayant conféré une notoriété scientifique en tant qu'acteur du développement humain. L'Observatoire a réalisé à ce jour plus de 60 rapports thématiques, dont 4 rapports de conférences d'envergure internationale. L'appareil statistique est considéré riche au niveau du Maroc et reconnu au niveau international. Simplement, l'ONDH a besoin des données territorialisées. On est dans un processus de régionalisation avancé et l'ensemble des activités doit suivre ce processus de régionalisation. Ainsi, on a créé un système de veille stratégique en collectant les informations au niveau du douar, mais au niveau des communes. On a créé un système d'information baptisé Al-Basharia. Et d'une manière concomitante, nous avons lancé une enquête panel. Depuis 2012, 2013, 2015, 2017 et 2019, on est pratiquement au 5e passage. Ce dernier nous permet de faire des analyses approfondies de manière longitudinale, mais aussi au niveau urbain, au niveau rural, au niveau des régions, afin de déterminer quels sont les mécanismes de pauvreté et de développement et de vulnérabilité au niveau du Maroc. L'Observatoire national du développement humain a mis en place depuis 2012 un système d'information territoriale pour suivre et évaluer les politiques sectorielles de développement humain de manière intégrée. Ce système d'information est basé sur la collecte de données sur le terrain et la géolocalisation des projets au niveau de l'ensemble des communes dans les domaines de la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, ainsi que les projets de l'INDH, de l'entraide nationale, de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, des coopératives. L'ensemble de ces données est centralisé, structuré et mis à la disposition des décideurs au niveau du système d'information Al-Basharia, accessible en ligne sur la plateforme www.albasharia.ma. Étant donné son caractère à la fois transversal et évolutif, cet outil est sollicité aujourd'hui par les départements ministériels et les organismes internationaux. Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée entre l'ONDH et le ministère de l'Intérieur en 2018 en vue de la généralisation de ce système par les acteurs locaux. Par ailleurs, un grand nombre d'acteurs du développement humain au Maroc bénéficient d'une formation délivrée par l'ONDH sur son système d'information. Parallèlement, l'Observatoire national du développement humain a développé depuis 2012 une enquête panel de ménages. La spécificité de cette enquête pionnière est de collecter des données intégrées et régulières auprès d'un même échantillon de ménages et des membres les composant sur le développement humain. L'enquête de référence, vague 1 du panel 1, réalisée en 2012 auprès d'un échantillon de 8000 ménages, a été reconduite en 2013 et 2015.
En vue de garantir une représentativité régionale des résultats sur le développement humain, l'enquête a été élargie en 2017 et 2019 à 8 000 ménages supplémentaires, portant l'échantillon initial à 16 000 ménages. Avec un questionnaire couvrant une quinzaine de thématiques socio-économiques, niveau d'éducation, consommation, emploi, revenus des ménages, l'enquête panel produit aujourd'hui des informations longitudinales permettant des analyses dynamiques du développement dans notre pays au niveau régional et national. Depuis sa création, l'Observatoire a organisé 5 conférences internationales, notamment sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, les méthodes de mesure du développement humain et la pauvreté des enfants, ainsi que plus de 100 ateliers scientifiques. En plus de son équipe interne, l'ONDH mobilise un réseau de plus d'une centaine de chercheurs nationaux et internationaux. Dès sa création, l'Observatoire national du développement humain a fait le choix d'opérer dans un contexte d'ouverture, et ce, en adoptant une démarche partenariale à l'échelle nationale et internationale. L'Observatoire travaille étroitement avec les départements ministériels sur les questions transversales du développement humain au Maroc. Le partenariat avec le monde académique est stratégique pour l'ONDH. 2 objectifs essentiels nous ont animés pour le partenariat avec les universités. La première, c'est de renforcer la pratique évaluative en matière de développement humain. Et la deuxième, c'est la création d'un diplôme universitaire sur l'évaluation des politiques publiques. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons signé 11 conventions avec le monde universitaire. Et on peut mobiliser un certain nombre de chercheurs pour travailler sur l'évaluation de politiques publiques en matière de développement humain. Depuis 2008, l'Observatoire travaille avec les agences des Nations Unies dans le cadre d'un programme conjoint. Le programme actuel, 2017-2021, portant sur l'appui à l'évaluation des politiques publiques en faveur d'un développement humain et équitable, s'inscrit dans la continuité des 2 cycles précédents, le premier de 2008 à 2011 et le second de 2012 à 2016. Ce rapport sur le développement humain est une réalisation très importante et plusieurs pays de la région et d'autres régions du monde sont d'ailleurs intéressés par l'expérience du Maroc, par la méthodologie qui a été suivie, notamment l'établissement d'un indice du développement humain propre au Maroc, et donc se tournent vers le Maroc pour voir comment ils peuvent bénéficier de cette expérience. Notre partenariat renforce la production du savoir et des évidences pour plaider pour le droit de l'enfant et accompagner la prise des décisions politiques en faveur de leurs droits. Le partenariat de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, avec l'ONDH revêt 2 formes. La première, surtout bilatérale, qui est axée sur la production des connaissances à travers la réalisation d'études et des recherches sur des problématiques des populations, telles que le dividende démographique, la situation des personnes âgées, les mariages d'enfants et la violence parmi les jeunes. Et la seconde s'inscrit dans le cadre d'un programme conjoint impliquant aussi d'autres agences des Nations Unies. Dans le cadre de ce partenariat également, l'opportunité d'être dans une initiative conjointe avec d'autres agences sœurs, et c'est une belle opportunité pour justement que ONU Femmes appuie le renforcement de la transversalité de l'intégration du genre dans le cadre global de l'action de l'ONDH en termes de suivi des politiques publiques, mais également en tant que système d'information et notamment de la plateforme Bachalia. Ce partenariat avec les agences des Nations Unies a contribué aux efforts consentis par l'Observatoire dans la mise en place d'outils de veille performants destinés à évaluer l'impact des programmes et politiques publiques et de favoriser le processus de l'institutionnalisation de la pratique évaluative au Maroc. Par ailleurs, l'Observatoire accueille régulièrement des délégations étrangères de haut niveau, ainsi que des représentants d'institutions régionales et internationales opérant dans le chantier du développement humain. En 10 années d'existence, l'ONDH s'est pleinement inscrit dans le paysage institutionnel marocain. Aujourd'hui, l'ONDH dispose d'atouts majeurs. Le développement d'une expertise interne de haut niveau en matière de suivi et évaluation de l'évolution du développement humain au Maroc. La conception d'un dispositif performant de mesure des indicateurs de développement humain.
L'émergence de l'ONDH en tant que lieu de débat et de réflexion scientifique autour des enjeux actuels du développement humain au Maroc. Le rôle de l'ONDH en tant qu'acteur incontournable en matière de suivi et évaluation des politiques publiques de développement humain et d'appui au renforcement des capacités nationales.